prison? La nourriture en conscience, c'est une bonne réflexion. Est-ce que la nourriture pranique ne serait pas aussi une prison? J'aime bien ce genre de questions compliquées. J'aime bien parce qu'il y a toujours des modulations à apporter, parce que rien n'est définitif et il y a toujours des cas particuliers. La nourriture pranique peut être une prison si ça a été fait par défi. C'est-à-dire que l'ego dit « je veux dominer la matière, je veux me soustraire à la nourriture solide, je veux prouver que je suis capable de vivre sans manger ». Ça devient une prison, ça s'appelle l'ego. Et il y a des chances que ça ne dure pas longtemps de toute façon. Il peut y avoir une autre prison qu'on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire, vous vous nourrissez du prana, vous n'avez plus besoin de manger physique, mais ça gonfle l'aspect spirituel, c'est-à-dire que vous passez de je à moi-je. Il y a l'ego tout court, il y a l'ego spirituel. Et puis entre tout ça, il y a aussi la fuite. La fuite, c'est-à-dire visualiser une pyramide avec 3 étages. Étage du bas, vous avez les besoins physiologiques. Se protéger du froid, se protéger des éléments extérieurs, se reposer, normalement manger, et si vous l'avez décidé, se nourrir en conscience, c'est mieux que manger. Ce qui ne veut pas dire arrêter de manger pour autant. Je fais du Raymond DeVos, là, je joue sur les mots, etc., etc. Besoin d'éliminer, besoin de protéger sa peau, etc. Sur l'étage intermédiaire, vous avez les besoins psychologiques. Besoin de société, besoin d'appartenance à un groupe, besoin d'estime de soi, d'affirmation de soi, d'être reconnu. Ça, c'est important. La famille, l'aspect professionnel, le relationnel au sens large, à partir de l'équilibre mental, émotionnel. Et puis, vous avez au-dessus le 3e étage qui est l'aspect transcendance, la réalisation, dépassement de soi, et donc on est sur les aspects spirituels. Le religieux peut en faire partie, étant donné que le religieux, c'est une étape intermédiaire au spirituel. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est une possibilité d'accéder au spirituel. Et donc, la fuite peut être, pour certaines personnes, de viser le spirituel par le prana, quand dans sa vie, on n'est pas bien, au niveau mental, au niveau émotionnel. Je vous donne un exemple. J'ai connu une personne qui, perverse manipulatrice narcissique, avec un mari décédé il y a quelques années, et qui n'aimant pas manger, en plus de surcroît, était très contente de découvrir la nourriture pranique pour ne plus avoir à manger, et à demi-mot, quelque part, dans une certaine ambivalence, de se dire je ne mange plus, donc je vais pouvoir le rejoindre plus vite. C'était pas clair. Vous voyez ? Donc là, j'ai fermé la porte, j'ai dit non. Vous ne venez pas en stage. C'était pas clair. Il y a aussi le cas des anorexiques, l'anorexie. Il ne faut pas confondre la nourriture pranique. Regardez, je ne suis pas anorexique. Je suis mince, mais je ne suis pas maigre. L'anorexie, ce n'est pas la nourriture pranique. L'anorexie, c'est une privation. On parle facilement, je ne sais pas si c'est la seule explication possible, on parle facilement d'un conflit avec la mère. Et donc, par opposition à la mère, je vais me couper de la mère en ne mangeant plus la nourriture de la mère. Conflit de territoire, nourriture mère, etc. Alors que dans la nourriture pranique, on n'est pas dans la privation, on est dans l'abondance. Abondance, parce que c'est le festin en permanence. Il y a de l'énergie autant que vous voulez. Le jour, la nuit, il n'y a pas besoin qu'il y ait du soleil, il suffit qu'il y ait de l'atmosphère. Dans un placard à balai, il y a plein de prana, ça marche. En ville, il y a du prana. À la campagne, il y en a un peu plus, bien sûr, un peu mieux, de meilleure qualité, peut-être. Mais il y a du prana partout. Donc, une prison,
je ne voyais pas sous cet aspect-là. Maintenant, il y a un autre aspect. C'est que quand vous ouvrez les yeux, vous ne pouvez plus les refermer. Et ça peut devenir... Parce que c'est facile de faire l'autruche. C'est facile de ne pas regarder. Hop, je regarde en bas, je ne regarde pas. Mais quand vous avez décrassé, vous voyez la réalité un peu mieux. Et vous ne pouvez plus l'ignorer après. C'est tout bête, hein, c'est le côté intuitif de la chose. C'est quand on se serre la main, on ne fait pas trop attention. Quand on se fait la bise, se dit bonjour, on est déjà parti ailleurs, on n'a pas terminé de se dire bonjour, qu'on est déjà parti ailleurs. Mais quand vous êtes très aligné, très présent, très à l'écoute, vous allez avoir des perceptions. Et c'est comme ça qu'une fois, il y a une dame j'ai pris la main à une dame, on était dans un stage, et j'ai eu comme information dans ma main infarctus. Je ne peux pas vous dire comment c'est venu, mais j'ai eu le mot infarctus. Je l'ai vu, je l'ai senti, infarctus. Bon, moi, a priori, je n'avais pas de problème de cœur. Et comme on était en formation, à la pause, j'ai profité pour aller voir la fameuse enseignante. Et de lui demander, alors je ne la connaissais pas, c'était la première fois que je la voyais, première journée de formation, d'attendre qu'elle termine avec 2 stagiaires qui causaient avec elle, et puis de foncer sur elle, et de lui dire, alors, bon, je lui ai posé 2-3 questions pour noyer le poisson, et puis de lui demander, alors, sinon, ça va la santé? Et je voulais vérifier. Et elle me dit, oh, alors là, attention, il y a 6 mois, j'ai fait un infarctus, donc maintenant, je vais doucement. Donc ça peut être une prison, c'est-à-dire qu'après, vous allez avoir accès beaucoup plus facilement à ce que l'œil physique ne voit pas, à ce que l'ouïe ordinaire d'un mangeur 3 repas par jour n'entend pas forcément. Et puis vous allez avoir une autre qualité de sommeil, mais une autre lucidité, vous développez de la lucidité qui va vous faire voir des choses. Ça peut être une prison, mais bon, après la vie, c'est pas que du rose comme votre pull. Il y a aussi du bleu, du vert, du marron. C'est ça aussi la vie, hein, c'est le contraste.